Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, avant notre petit dialogue encore avec Sainte Marie-Madeleine, j'aurais voulu amener une petite précision sur ce que je parlais hier, et notamment de, cette fois, la suppression du motu proprio qui autorisait la messe de Saint-Pie V avec Benoît XVI et qui désormais est interdit. Je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs et bien sûr à tous les prêtres ici présents que cette messe de Saint-Pie V qui est demandée par le Père éternel et qui est souhaitée par lui, eh bien, cette messe de Saint-Pie V a la puissance d'éloigner tous les démons. Et donc, c'est bien sûr pour ça qu'on veut la supprimer. Voilà, c'était un tout petit aparté pour mettre en place les choses, car évidemment, Satan veille toujours, mais avec la messe de Saint-Pie V, il ne peut plus rien faire. Amen. Bien, alors cette fois-ci, nous allons entamer un dialogue avec Sainte Marie-Madeleine, qui nous fait le grand honneur et le plaisir de venir nous parler très honnêtement. Et puis, eh bien, j'avais choisi comme 5e épisode, évidemment, la crucifixion du Christ. Alors, bonjour Marie-Madeleine. Bonjour. Voilà. Philippe. Eh bien, pourriez-vous nous rassurer un petit peu sur cette mort si étrange de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, je voudrais rassurer mes frères et mes sœurs juifs en leur disant qu'ils ne sont pas les seuls responsables de la mort du Fils de Dieu. Certes, ils ont leur part de responsabilité, surtout leurs chefs religieux, mais ils ne sont pas les seuls. Oui, nous sommes tous pécheurs et nous ne sommes réconciliés et sanctifiés que par Jésus, reconnu Christ et Seigneur. Aussi, il est bon de nous pencher ensemble sur la véritable signification de la mort de Jésus sur la croix. Posons-nous cette question. Pourquoi la croix? Fut-elle le signe d'un échec, d'une réalité lamentable ou d'une victoire? Et dans l'éventualité d'une victoire, sur quoi et sur qui peut bien porter cette victoire? La mort subie et acceptée par Jésus sur la croix n'est pas une mort à cause de ou contre quelque chose. Elle est une mort en vue de. Mort pour la victoire sur la vanité
et l'orgueil des hommes. Mort pour la victoire de la faiblesse et de l'humilité sur la force et la violence. Mort pour l'amour et pour chacun de nous sans distinction. Mort pour les pécheurs, même les plus grands. Ainsi, Jésus n'est pas mort à cause d'eux, mais par amour pour Pilate, pour César et pour tous leurs fonctionnaires. Il est mort par amour pour Anne, Caïphe et tous leurs prêtres et leurs scribes. Jésus est mort par amour pour Judas, pour Pierre et pour tous ceux qui l'ont abandonné ou trahi. Sur la croix, Jésus appliqua jusqu'à l'extrême ce qu'il avait recommandé lui-même à ses disciples et à ses auditeurs. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui, nous professons, nous les disciples du Maître bien-aimé, qu'il fut le Verbe de Dieu fait chair. Nous le proclamons haut et clair. La croix de Jésus est une victoire. Elle est notre fierté, comme le disait saint Paul. Mais victoire contre qui? Certainement pas contre Anne, Caïphe, Pilate ou les grands prêtres et les scribes, contre les puissants en tout genre de ce monde. Oui, donc, Marie-Madeleine, si j'ai bien compris, la mort de Jésus n'est pas une victoire contre les salauds de ce monde. Les apparences et la douloureuse réalité prouvent tout à fait le contraire. Vous le savez bien, Philippe, la mort de Jésus sur la croix ne peut être victoire que si elle l'est sur Satan, le prince de ce monde, qui tient emprisonnés dans ses filets tous les hommes, et plus particulièrement encore tous les puissants de ce monde qu'il manipule comme de bien tristes marionnettes. Alors, ce n'est pas à cause d'Hitler, de Staline, de Lénine ou de Pinochet ou tant d'autres encore que Jésus continue à mourir sur la croix. Ce n'est pas contre eux qu'il a remporté une victoire. Ce serait plutôt pour eux qu'il a donné sa vie et ainsi payé la rançon, afin qu'ils soient libérés de Satan à qui ils se sont donnés corps et âme, consciemment ou non. En effet, on ne peut pas entrer dans le mystère rédempteur de la croix si l'on refuse l'existence de Satan. Et la plus perfide réalisation de Satan est d'avoir convaincu beaucoup de nos guides spirituels et de nos intellectuels qu'il n'existe pas. S'il en était ainsi, la croix ne pourrait pas être une victoire, et nous, les chrétiens, serions les plus malheureux des hommes, Satan ayant eu le dernier mot. Oui. Alors, dans le récit des événements de la passion de notre Seigneur Jésus, il faut comprendre que cette passion fut un duel au plus haut sommet, un duel entre le Fils de l'homme et le prince de ce monde. Oui, déjà à une époque antérieure, le Seigneur avait éprouvé son serviteur Job et il avait autorisé Satan à venir l'attaquer et Job n'avait pas cédé. Alors en fait, j'oserais dire que Dieu a permis encore à Satan d'éprouver son Fils jusque dans la plus terrible épreuve
celle des esclaves, mourir crucifiés. Comme l'écrivait Paul, le Fils unique de Dieu affronta alors l'épreuve de Satan jusqu'à la mort. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humiliera plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille. Au plus haut des cieux sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, mon cher Philippe, quelle fut la grande victoire de Jésus, une victoire définitive sur Satan et sur son règne en ce monde. Ainsi, il en est de cette victoire comme de ce jeu de dames à l'envers où celui qui perd gagne. En lançant son défi mortel au Fils de l'homme, notre Rabouni, Satan a joué gros, très gros. En effet, il a joué banco et il a perdu, tout perdu. Par son obéissance d'amour jusqu'à la mort et la mort sur une croix, Jésus a franchi les portes de la mort et des enfers, où étaient enfermés depuis si longtemps tous les captifs de Satan. Il a vaincu la mort et en a fait surgir la vie, comme le grain de blé tombé en terre et qui produit beaucoup de fruits. Victoire merveilleuse, victoire du Fils de Marie sur la croix. Et de cette victoire, j'allais en être le témoin et d'une certaine manière, la co-célébrante. Vous comprendrez, Philippe, pourquoi je m'inscris en faux contre ceux et celles qui voudraient me dépeindre écroulée de douleur au pied de la croix, ainsi que la Vierge, Jean et les autres. Nous avions été avertis par Jésus lui-même depuis déjà longtemps de la nature du combat qu'il allait mener au nom de son Père. Et nous avions compris que non seulement nous ne devions pas y faire obstacle, mais que nous devions plutôt l'accompagner et l'aider à remporter cette dernière et définitive victoire. La suggestion de Jean de nous revêtir de nos plus beaux habits pour ce dernier acte qui était la première messe du monde, était donc excellente et nous allions nous y conformer. Il est bien évident qu'une fois sur le Golgotha, nous ne fûmes pas très fiers. Nous avons connu la pire des souffrances et nous avons eu les uns et les autres beaucoup de mal à retenir nos sanglots qui ne demandaient qu'à surgir abondamment. Dès la descente de la croix, alors que l'on remettait le corps déchiqueté de son Fils béni entre les bras de Marie, sa mère, nous avons donné libre cours à nos pleurs. Pleurs sur notre Rabouni qu'on avait si abîmé et qu'on avait fait tellement souffrir. Pleurs aussi sur tant de cruauté, d'ignominie et d'indifférence des hommes,
de tous ces hommes bons et méchants que Jésus avait pourtant tant aimés. Bon, bien sûr, d'accord. Mais quand même, Marie-Madeleine, ce que vous avez vécu ce jour-là devait être vraiment impressionnant. Oui, la première chose qu'il faut rapporter est celle-ci. Contrairement à ce que l'on a pu raconter, je n'étais pas catastrophée ni désespérée au cours de ces événements douloureux qui se déroulèrent à un rythme très rapide à partir de l'arrestation de notre Rabouni au Jardin des Oliviers. Il en était de même pour la Vierge Marie et pour Jean. Nous avions été suffisamment prévenus par le Seigneur sur ce qui allait lui arriver. Trahison, arrestation, jugement du Sanhédrin, outrage, torture et livraison au pouvoir politique païen. Tout cela, Jésus nous l'avait annoncé dans le détail. Et sa mère, Marie, Jean et moi-même l'avions accepté, non sans le secours puissant de la grâce divine. S'il y eut bouleversement, ce fut à l'annonce de ces événements. Mais grâce à notre amour sans faille pour Jésus, nous avions fini par accepter qu'il en soit ainsi, puisque telle était sa mission, voulue par le Père pour le salut de l'humanité. Avec le secours de la grâce de Dieu, nous avions bien compris que le combat qu'il devait livrer n'était pas un combat contre des hommes méchants, hypocrites et lâches, mais contre des forces spirituelles combien plus puissantes. Oui, donc, ce que je crois comprendre, c'est que vous étiez au moins trois, la Vierge Marie, Jean et vous, Marie-Madeleine, à être convaincus que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils du Dieu unique, créateur de toutes choses, et qu'à ce titre, la mort physique, même la plus cruelle, ne pouvait avoir pouvoir sur lui et l'anéantir. Ce que je crois donc comprendre dans ce que vous me dites, c'est que, au moins vous trois, avez assisté et disons même participé à la crucifixion de Jésus avec foi en sa résurrection des morts 3 jours après son ensevelissement, comme il s'était appliqué à vous l'annoncer en maintes circonstances. Exactement. J'ai bien conscience de faire, comme on le dit en jargon journalistique, un scoop. Mon témoignage va certainement susciter bien des réactions et des critiques dans les rangs chrétiens. Cette foi en la résurrection de Jésus, même au moment de sa crucifixion, beaucoup d'entre vous sont prêts à l'accepter en ce qui concerne la mère du Sauveur. Mais en ce qui concerne Jean, le disciple bien-aimé, et surtout moi, c'est autre chose. Bon, mais alors il faudrait abandonner toutes les œuvres artistiques qui vous représentent à genoux au pied de la croix. Non, pas forcément. S'il est vrai que je me suis tenue debout au pied de la croix, ainsi que la mère de Jésus, Jean, Salomé et Marie Jacobée, ce fut tant que le Seigneur vivait et respirait encore. Mais lorsqu'il eut rendu son dernier soupir en disant « Tout est achevé », oui, je me suis alors mise à genoux
pour adorer le Fils de Dieu qui venait de vaincre Satan par son obéissance ultime jusqu'à la mort, obéissance d'amour, rappelons-le. Tant que Jésus était de ce monde et n'avait pas encore rendu son esprit, nous devions d'être auprès de lui pour l'accompagner et le réconforter dans son ultime combat contre Satan. Les pleurs, la désolation et le désespoir, c'était pour plus tard. Pour l'instant, nous devions d'être comme des pompiers luttant contre un immense feu dévastateur. Nous devions d'être comme des infirmières ou des aides-soignantes, accompagnant l'agonisant en lui tenant la main et en atténuant ses douleurs. Que ce soit le pompier, l'infirmière ou l'aide-soignante, il n'est pas question de pleurer ou de se désoler à ce moment-là. Et c'est bien ce que nous avons vécu au pied de la croix, la Vierge Marie, Jean et moi. Mais à aucun moment vous n'avez été investi par le doute que vous ne reverriez jamais votre Rabouni et qu'il ne ressusciterait pas. Il me semble évident que devant le déchaînement de tant de méchanceté, de cruauté et de bêtises venant des hommes, Jésus, comme nous, aurait pu perdre sa foi en l'homme. Et c'est bien cela le plus grave, le plus grand des péchés. D'après ce que nous dit saint Jacques, le frère du Seigneur, croire en Dieu, c'est facile, même les démons y croient. Mais continuer envers et contre tout à croire en l'homme, ça, c'est autre chose. Et c'est généralement dans cette épreuve que nous succombons. Nous ne croyons plus en la bonté, en la générosité et en la sainteté de l'homme. Tous les autres nous apparaissent comme des salauds, des dépravés ou des délinquants irrécupérables. Le Seigneur, dans son humanité, a certainement subi cette terrible épreuve et il n'y a pas succombé. Oui, son amour, même pour les méchants, est resté sans faille tout au long de son parcours terrestre. Que de fois il nous l'a répété, comme il vous le répète aujourd'hui. Aimez vos ennemis. Oui, je vous le dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs n'en font-ils pas autant? Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs en font autant. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Voilà ce que nous dit le Seigneur et ce qu'il a vécu lui-même. Alors que l'acharnement contre lui, physique et moral, était le plus intense, alors qu'il était cloué sur une croix par la méchanceté, la lâcheté et la bêtise des hommes, il a eu cette phrase admirable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est certainement là la plus grande des victoires que Jésus ait remportée sur Satan.
Et il nous enseigna ainsi, cher Philippe, à retrouver foi en l'homme, car au milieu des guerres, des génocides et des choses si terribles dont l'homme est responsable, tout demeure encore possible avec la grâce de Dieu. Et je dis bien, avec la grâce de Dieu. La grâce divine, pleine de miséricorde et de compassion, peut susciter à tout moment des hommes et des femmes qui modifient par leur action et leur exemple le cours de l'histoire, même lorsque celle-ci nous apparaît la plus noire. Alors si je vous entends bien, vous n'avez pas effectué, à la suite de Jésus, cette longue montée vers le Golgotha, comme tant d'auteurs et d'artistes se sont employés à la décrire. Non, tout s'est passé très vite. Ce que nous voulions principalement, Jean et moi, c'est que Jésus ne soit pas tout seul dans les derniers instants de son terrible combat. Il fallait que nous soyons tout près de lui, au pied de la croix. Jean devait aller chercher la mère de Jésus qui nous attendait dans la maison de Jean-Marc. De mon côté, ayant remarqué que c'était mon ancien ami Flavius qui commandait la lugubre escorte, je décidai de le rencontrer à tout prix pour qu'il nous donne l'autorisation exceptionnelle d'être auprès de la croix. Ainsi, nous convînmes, Jean et moi, de nous retrouver le plus vite possible au pied de la croix, avec sa mère, Salomé et Marie Jacobée. Dans la cour du palais, on venait d'amener 2 autres condamnés qui allaient être crucifiés avec Jésus. L'un était grand et solide, d'une 30aine d'années, au visage émacié et dur. Le second était encore jeune et devait avoir le même âge que notre ami Jean. Quant à moi, je réussis à m'approcher de la petite troupe de soldats. J'appelai alors Flavius qui se retourna et me reconnut aussitôt. « Myriam, que fais-tu là ?» Il n'en revenait pas de me retrouver ici dans cette foule en pareille circonstance. Néanmoins, il paraissait heureux de me revoir après 3 années d'éloignement. Je crus percevoir que son amitié pour moi était restée fidèle et enthousiaste. Il s'approcha de moi et m'embrassa. Je lui expliquai bien vite la raison de ma présence en ce lieu. Le Nazaréen qu'il devait crucifier était mon maître et mon ami. Il devait me permettre, avec la mère de Jésus, Jean et 2 autres parentes, d'être auprès du condamné pour le soutenir et alléger sa souffrance. Il me recommanda de précéder la troupe et d'être déjà en place quand il y arriverait avec ses soldats. Là, il ferait le nécessaire pour que nous ne soyons pas empêchés d'être auprès de notre maître qui allait mourir. Brave Flavius, il faisait ce qu'il pouvait malgré la cruauté de la besogne que ses supérieurs lui imposaient. Je le remerciai en lui serrant le bras et en lui murmurant: « Je t'en prie, Flavius, ne faites pas trop souffrir notre maître bien-aimé. » Il me murmura à son tour:
Je ferai ce que je pourrai, Myriam. Je quittai donc le centurion pour me rendre au plus vite au Golgotha. Je n'eus pas trop de peine à me frayer un chemin, car la foule était beaucoup plus préoccupée à se masser autour des 3 condamnés afin d'épier leurs souffrances. Tous ces badauds allaient ainsi les accompagner en rang serré à travers la rue qui conduisait à la sortie de la ville et au Golgotha. Flavius, fidèle à la parole qu'il m'avait donnée, et voyant que Jésus était exténué, réquisitionna un homme qui revenait des champs afin qu'il portât la lourde poutre de Jésus. Celle-ci pesait plus de 50 kilos. Le paysan se nommait Simon de Cyrène. Oui, oui, Marie-Madeleine, je suis au courant de cet épisode très touchant. Mais je reviens à vous. Vous étiez donc arrivé sur le Golgotha avant tous les autres. Jean, la Vierge Marie et tous ceux qui accompagnaient Jésus et qui devaient venir le rejoindre sans tarder. Oui, quand je suis arrivée sur le mont du Crâne, il n'y avait encore personne. Mon regard fut tout de suite attiré par les 3 grands pieux sur lesquels allaient être hissés les condamnés d'un moment à l'autre. Ce lieu désert était immensément lugubre. On pouvait déceler les traces des crucifixions qui avaient précédé, des taches de sang, une vieille sandale, des chiffons, des bouts de corde et 2 ou 3 clous, comme s'ils savaient déjà que de nouveaux condamnés allaient leur être donnés en pâture. D'énormes rapaces tournoyaient autour des pieux dressés vers le ciel. Alors qu'il n'y avait pas de nuages, le ciel pourtant habituellement si bleu s'était assombri. Que se passait-il? C'était un début d'éclipse du soleil. Le Père, créateur de toutes choses, voulait lui aussi être présent pour le sacrifice rédempteur de son Fils. Il allait donc faire totalement nuit peu après que Jésus eut rendu son dernier soupir. Je ne restai pas seule bien longtemps sur ce sinistre lieu. Je vis bientôt arriver Jean, qui donnait le bras à la mère du Sauveur. Salomé et Marie Jacobée étaient là également. Marie, la mère de Jésus, s'approcha de moi et elle me serra longuement dans ses bras, comme pour me dire « Soyons bien ensemble dans ce moment difficile où nous devons accompagner et soutenir notre Rabouni chéri dans son ultime combat. » Déjà, beaucoup de gens commençaient à arriver et à se grouper autour des 3 pieux. Ce fut rapidement comme une marée noire, une forte houle qui grondait et tanguait. Des gens criaient, d'autres pleuraient. Les soldats poussaient avec violence les condamnés qui n'en pouvaient plus. Je vis bientôt mon Rabouni. Il marchait en tête, très péniblement. Flavius, le centurion, était à ses côtés comme pour le soutenir. Jésus portait encore sa longue et belle tunique que lui avait tissée sa mère, mais elle était dans un état lamentable. Elle était maculée de sang, de boue
et de taches de toutes sortes. Elle était déchirée sur le côté. Elle portait ainsi les stigmates de tous les mauvais traitements que Jésus avait subis depuis son arrestation au jardin des Oliviers. Il me vit et je le vis. Il esquissa vers notre petit groupe un léger et pâle sourire. On lui avait laissé sur la tête la couronne d'épines pour mieux le ridiculiser encore aux yeux du public. Soudain, j'entendis quelques hommes et quelques femmes qui criaient « Vive Barabbas! Vive Barabbas !» C'étaient des gens qui n'étaient pas encore informés que Barabbas avait été libéré et que c'était Jésus qui avait pris sa place. Je regardais tant que je pus mon Rabouni chéri. Qu'avait-on fait de lui? Une loque humaine. Son pauvre visage tuméfié exprimait une immense tristesse que je ne lui avais jamais connue jusqu'alors. Oui, bon, donc, Marie-Madeleine, je comprends toutes vos attitudes et surtout celle du Seigneur qui, lui, devait se tourner vers son peuple en lui disant « Mais pourquoi ne réponds-tu pas à mon amour qui est l'amour de mon Père et celui de votre Père ?» Il est certain que ça devait être très impressionnant. Oui, consciente du privilège que m'avait accordé Flavius et compatissante à la douleur de ces deux jeunes larrons, je me rendis plusieurs fois au pied de leur croix pour les soutenir et les réconforter eux aussi. Malheureusement, autant le plus jeune fut réconforté par les caresses que j'appliquais sur ses pieds, autant l'autre, le plus âgé, resta dans sa raideur et la révolte. Dommage, car lui aussi avait le royaume de Jésus à portée de main. Lorsque les trois condamnés arrivèrent au lieu de leur supplice, les soldats les dévêtirent complètement comme c'était l'usage romain. Vous voulez dire, Madeleine, qu'on les mit tout nus et que c'est ainsi qu'on allait les crucifier? Oui, effectivement. Ne l'oublions pas, la crucifixion était un supplice d'esclaves. Il n'y avait donc aucune raison d'avoir des égards pour les condamnés. D'ailleurs, une fois morts, ils étaient jetés dans une fosse commune ou donnés en pâture aux bêtes sauvages. Oh là 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 là, c'est vraiment affreux et abominable. Bien sûr que c'est affreux. Une nouvelle fois, j'intervins donc auprès de Flavius pour que l'on respecte leur pudeur et leur dignité en leur donnant un morceau de linge pour cacher leur sexe. Et là, il n'y eut pas de faveur uniquement pour Jésus. Les soldats, sur l'ordre de Flavius, ceignirent d'un linge chacun des trois condamnés. Après cette première opération, vint la crucifixion proprement dite sur la poutre qui allait être hissée et fixée à l'un des pieux qui restait là en permanence. La coutume de la crucifixion romaine était plutôt d'attacher les poignets des condamnés à la poutre transversale avec des cordes. Sur le pieu central était aménagée une cale
où les crucifiés pouvaient poser leurs pieds. Ils n'arrivaient à se détendre et à respirer convenablement que s'ils se hissaient sur la pointe de leurs pieds en prenant appui sur cette cale. Ainsi crucifié, on ne mourait de tétanie et d'asphyxie qu'après de longues heures de souffrance et d'agonie. Je ne sais pas pourquoi notre Rabouni fut cloué sur la croix au lieu d'être ligoté comme le furent les deux émeutiers. Contrairement aux apparences, le supplice infligé avec des clous fut toutefois moins atroce que celui des deux larrons qui, attachés à la croix par des cordes, se sont débattus pendant des heures. On mettait généralement fin à leur agonie en leur brisant les jambes. Ainsi privés d'appui, ils mouraient rapidement. Le supplice infligé à Jésus en le clouant, apparemment plus cruel, ne pouvait durer qu'1 à 2 heures, le condamné ayant alors perdu tout son sang. C'est ce qui se passa pour notre Seigneur, et il était près de 13h30 lorsqu'il fut hissé sur le pieu après avoir été cloué sur la barre transversale. C'est à 15h précises qu'il mourut, alors que les deux larrons vivaient toujours, lorsqu'à la tombée de la nuit, on vint leur briser les jambes avec une barre de fer. Oh, je vous remercie bien, Marie-Madeleine, pour ces bien sinistres précisions. Oh Philippe, j'entends encore ce terrible coup de marteau sur les grands clous qui transperçaient les poignets de mon Rabouni. Oui, ils étaient terribles ces coups de marteau. J'avais l'impression qu'ils résonnaient à 100 lieues à la ronde. Un grand silence s'était fait à ce moment-là dans la foule. On n'entendait que ces coups de marteau immensément sonores. Et à chacun d'eux, nous avions la très douloureuse sensation de recevoir le clou dans notre propre cœur. Nos mains se joignaient pour mieux encaisser dans la solidarité cette terrible épreuve qui nous était imposée de vivre. À chaque coup, je sentais les doigts de la main de Marie et de celle de Jean se contracter. Très rapidement, du sang se mit à gicler des plaies ouvertes aux poignets du Seigneur. Jésus poussa à chaque fois un long cri de douleur. Ce fut pour moi et pour nous trois le moment le plus terrible que nous ayons eu à vivre. Ces coups de marteau résonnent encore souvent dans mes oreilles comme le plus terrible et le plus mauvais des cauchemars. S'il en était ainsi pour moi, que devait-il en être pour sa pauvre mère, Marie? Elle avait voulu être là pour accompagner son fils jusqu'à la fin. Elle était là, debout, près de lui. Elle était là, admirable de ce courage et de cette fidélité qui ne peuvent être données que par le plus grand amour. Une fois clouée ou ligotée,
on hissa rapidement les 3 condamnés sur les pieux. On n'avait pas oublié de clouer une pancarte qui donnait le motif de cette exécution mortelle. Sur la croix de Jésus, Pilate était intervenu spécialement pour qu'on écrive en 3 langues, l'hébreu, en latin et grec, ces simples mots: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Évidemment, et c'était bien ce que voulait Pilate, les grands prêtres furent terriblement fâchés et vexés par cette inscription. Certains d'entre eux redescendirent rapidement au palais de Pilate pour lui dire: « N'écris pas le roi des Juifs », mais qu'il a dit: « Je suis le roi des Juifs ». Et tu connais la réponse que Pilate fit aux grands prêtres, trop content de les contrarier. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je ne reviens pas là-dessus. » Voilà, merci, chère Sainte Marie-Madeleine, d'avoir donné un peu de votre temps pour nous raconter toutes ces confidences si poignantes, si franches, si belles aussi, parce que moi je sais très bien que dans l'Église désacralisée, tout ça, on ne le sait pas vraiment, et que ces révélations, eh bien, vont en faire tomber quelques-uns. Mais j'ose encore, s'il vous plaît, Marie-Madeleine, vous demander une grâce spéciale. Oh, pas tout de suite, parce que je sais que vous êtes très ému à avoir rappelé ces souvenirs. Mais après notre célébration, puisqu'aujourd'hui nous allons fêter la Sainte-Anne, eh bien, je vous demanderai une petite faveur. Vous voulez bien ? Oui, bien volontiers, pour la Sainte-Anne. Voilà, exactement. Donc, rendez-vous tout à l'heure, remettez-vous de toutes vos émotions, et encore merci à vous, chère Marie-Madeleine, et à bientôt. Amen.